En ce temps-là, lorsque la nuit de l'ignorance enveloppait le monde, une voix s'élevait pour proclamer la lumière de la raison. Hypatie d'Alexandrie, philosophe, mathématicienne et astronome, posait des questions que d'autres cherchaient à étouffer. « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien », disait-elle, défiant ainsi l'obscurantisme qui menaçait de la réduire au silence. Alexandrie, au début du VIe siècle, était un carrefour de connaissances, de culture et d'idées. Cette ville, qui avait vu naître les plus grands esprits de l'Antiquité, était aussi le théâtre d'une lutte acharnée entre le savoir rationaliste et les forces du dogme et de l'intolérance. Alors que l'Empire romain vacillait, des idéologies concurrentes prenaient racine, exacerbant les tensions entre les différentes factions religieuses. Dans ce contexte tumultueux, Hypatie se tenait ferme, nourrissant les esprits de ses élèves avec une passion inébranlable pour la vérité et la connaissance. Hypatie, fille du célèbre philosophe et mathématicien Théon, avait été élevée dans un environnement d'apprentissage intellectuel. Elle surpassa ses contemporains, non seulement par sa maîtrise des mathématiques et de la philosophie, mais aussi par son audace à exprimer des idées critiques face aux abus de pouvoir. En tant que première femme à enseigner à l'école néoplatonicienne d'Alexandrie, elle enseignait la géométrie d'Euclide et la philosophie d'Aristote, tout en intégrant des pensées contemporaines. Sa renommée dépassait les frontières, attirant des étudiants de tout l'Empire. Dans cette institution, elle incarnait un modèle de sagesse et d'intellect, mais aussi un phare d'espoir dans une période de déclin intellectuel. Cependant, alors même qu'elle illuminait l'esprit des hommes, l'obscurantisme commençait son ascension. Les tensions entre les païens et les chrétiens s'intensifiaient, et Hypatie, en tant que figure emblématique de la pensée rationaliste, devenait une cible. Ses idées audacieuses étaient vues comme une menace pour l'autorité religieuse, ce qui la précipitait dans une lutte pour sa survie intellectuelle et physique. Les rues d'Alexandrie, une fois animées par les débats philosophiques, commençaient à se transformer en champs de bataille, où la raison était en guerre avec la foi aveugle. À mesure que l'obscurantisme s'installait, le monde qui célébrait le savoir et l'éveil devenait de plus en plus hostile. Il est dans ce contexte que l'histoire d'Hypatie prend une tournure tragique. Son dévouement à la vérité ne pourra pas la protéger des forces qui veulent l'anéantir. Son parcours, c'est une lutte désespérée pour maintenir la lumière de la connaissance dans un monde qui s'enfonce dans les ténèbres. Au cœur d'Alexandrie, Hypatie, philosophe renommée et mathématicienne prodigieuse, continuait à attirer des étudiants de tous horizons, avides de comprendre les mystères de l'univers. Dans son école, elle enseignait les œuvres des grands penseurs de l'Antiquité, Platon, Aristote, et les textes mathématiques d'Euclide. Ses leçons, empreintes de passion et de clarté, incitaient ses disciples à remettre en question les dogmes et à explorer la beauté de la raison. Chaque jour, des étudiants se pressaient autour d'elle, et dans ces échanges intellectuels, une étincelle de savoir illuminait les cœurs et les esprits, leur enseignant à penser par eux-mêmes, à chercher la vérité au-delà des apparences. Cependant, alors que l'influence d'Hypatie grandissait, son engagement en faveur du savoir et de la rationalité ne passait pas inaperçu. Les tensions religieuses à Alexandrie, exacerbées par la montée du christianisme, créaient un climat de méfiance et de sectarisme. Les chrétiens, en particulier les partisans de l'évêque Cyril, voyaient en elle un symbole de la sagesse païenne qu'ils souhaitaient éradiquer. L'obscurantisme, par ses dogmes rigides, menaçait de remplacer l'esprit critique par une foi aveugle. Hypatie se trouvait au carrefour de ces luttes, défiant les conventions et préservant la rationalité face à la tempête qui se préparait. Qu'importe le danger, elle ne fléchit jamais. Dans ses discours, elle prônait la coexistence des idées, encourageant le dialogue entre les différentes traditions de pensée. Elle organisait des discussions publiques où l'on débattait de philosophie, de science, et de la nature humaine. Parfois, des foules se rassemblaient autour d'elle, fascinées par sa capacité à articuler des idées complexes avec une telle clarté. Hypatie suscitait l'admiration, mais aussi la colère des extrémistes qui voyaient en elle une menace. Une tension palpable flottait dans l'air, comme un nuage annonciateur d'un orage. Ses études mathématiques, si novatrices, lui valurent une réputation de génie. Elle laissait un héritage indélébile avec ses travaux sur le calcul et la géométrie. Elle avait même conçu des instruments astronomiques, comme l'astrolabe, qui permettaient de mieux comprendre les mouvements célestes. Ses recherches étaient à la pointe de la science de son époque, et son esprit curieux ne connaissait aucune limite. Elle était celle qui éclairait le chemin vers une compréhension plus profonde du monde naturel, mais dans un environnement où l'ignorance devenait la norme,
chaque découverte était une lumière vacillante. Les jours passèrent, et l'ombre des tensions religieuses s'intensifia. Les chrétiens commençaient à voir des ennemis partout, et la pensée critique, incarnée par Hypatie, était perçue comme un obstacle à la foi. Au fur et à mesure que le climat politique devenait plus instable, une campagne de désinformation s'intensifia. Les détracteurs d'Hypatie l'accusaient de sorcellerie, la qualifiant de « femme démoniaque » qui utilisait ses connaissances pour égarer les âmes. Ces allégations, bien que infondées, prenaient de l'ampleur, comme une rumeur qui se propage dans une ville déjà en émoi. Un tournant décisif survint lorsque le préfet de la ville, Oreste, un homme qui admirait Hypatie pour son intellect, se vit contraint de naviguer entre l'autorité religieuse croissante et la communauté intellectuelle qu'elle représentait. Dans ce contexte erratique, Hypatie, en tant que figure emblématique, attirait à la fois le soutien et l'ire. Elle essayait de jouer un rôle de médiation entre les factions en conflit, propulsée par sa quête de paix et de compréhension. Cependant, ses efforts, loin de calmer les tensions, ne faisaient qu'attiser la colère des fanatiques. Un jour de mars 415, alors qu'elle se rendait à son école, Hypatie fut interceptée par une foule tumultueuse. Les cris résonnaient autour d'elle, et sa présence était considérée comme une provocation. Les foules, enragées par des sermons incitant à la violence, se mirent à l'encercler. Elle comprit immédiatement le danger qui menaçait sa vie. Elle tenta de s'échapper, mais le tumulte des insultes et des cris résonnait de plus en plus fort. La tension culmina lorsque la foule, excitée par leur fureur collective, s'empara d'elle. Dans un acte de barbarie, ils la traînèrent vers une église, où sa fin tragique se matérialisa. Hypatie fut assassinée, sa mort symbolisant la fin d'une ère de pensée éclairée. Ce jour-là, la lumière de la raison fut étouffée sous les ombres de l'obscurantisme. Son héritage, cependant, persisterait à travers les âges, rappelant aux générations futures l'importance de la connaissance et de la défense de la raison face à la haine et à l'ignorance. Au moment où Hypatie fut traînée vers sa mort, une question essentielle résonnait dans l'air: pourquoi la sagesse est-elle souvent la victime des passions humaines? En cet instant tragique, elle ne représentait pas seulement une personne, mais un héritage de la pensée critique. L'assaut sur sa vie marquait un tournant. Les ténèbres de la superstition et de l'ignorance s'étendaient, menaçant d'engloutir tout ce que la raison avait accompli. Son combat pour la connaissance, son dévouement à l'enseignement et à la philosophie, tout cela se heurtait à une vague de violence aveugle. L'ignorer, ce serait renoncer à la possibilité d'un avenir éclairé. Dans les derniers instants de sa vie, Hypatie ne recula pas devant ses agresseurs. Elle savait que son nom, son œuvre, et tout ce pourquoi elle avait lutté, seraient gravés dans l'histoire. Elle avait défié les normes de son temps, embrassant la curiosité intellectuelle et la vérité scientifique. En cet ultime moment, elle incarnait la quintessence de la résistance, l'ultime phare de la raison, même face à la mort. Son esprit, brillant et inébranlable, brillait dans l'obscurité. La foule qui l'entourait, aveuglée par l'ignorance, ne comprenait pas qu'ils étaient en train de détruire non seulement une vie, mais une inestimable source de connaissances. Les cris de colère et de haine étaient le reflet d'une peur sourde de l'inconnu. Hypatie, avec ses enseignements, avait ouvert des portes vers de nouvelles idées, mais pour beaucoup, la nouveauté était synonyme de menace. La tragédie de sa mort ne serait pas oubliée, elle resterait gravée dans les mémoires comme un avertissement poignant des conséquences de l'obscurantisme. Son assassinat, loin d'effacer son héritage, le propulsa à l'avant-scène de l'histoire. Les pensées d'Hypatie continuèrent à inspirer les penseurs, les scientifiques et les philosophes à travers les âges. Elle devint un symbole de résistance intellectuelle, une figure que l'on invoquerait pour rappeler l'importance de la recherche de la vérité et de l'éducation. La lutte de sa vie et l'impact de sa mort nous rappellent que l'esprit humain, éclairé par la raison, peut toujours triompher des ténèbres. Aujourd'hui, l'héritage d'Hypatie d'Alexandrie résonne encore profondément dans notre société contemporaine. À une époque où nous sommes confrontés à des défis similaires d'obscurantisme et de méfiance envers la science et la raison, son message reste d'une pertinence cruciale. L'engagement d'Hypatie envers la connaissance, sa passion pour l'enseignement, et son courage à défendre ses convictions face à l'adversité sont autant de qualités qui doivent nous inspirer et nous motiver à prendre position dans nos propres vies. Elle nous a montré que la quête de la vérité nécessite non seulement de la persévérance mais aussi une volonté inébranlable de confronter les injustices et l'ignorance.
Les philosophes et les scientifiques d'aujourd'hui doivent puiser dans son exemple pour naviguer dans un monde où la désinformation et les préjugés sont omniprésents. Hypatie a laissé derrière elle un véritable trésor d'idées, d'écrits et de découvertes qui continuent à nourrir les esprits curieux. Ses contributions à la mathématique et à l'astronomie nous rappellent que le savoir est un bien précieux, à défendre et à célébrer. Dans les sphères académiques, son impact se fait encore sentir, inspirant de nouvelles générations d'étudiants et de chercheurs à poursuivre des carrières en STEM, et à explorer les mystères de l'univers avec rigueur et passion. À travers ses enseignements, elle a cultivé l'indépendance intellectuelle, encourageant ses élèves à remettre en question les dogmes établis et à explorer le monde avec un regard critique. Nous vivons à une époque où l'éducation est souvent mise à l'écart, au détriment de l'esprit critique et de la réflexion. Les mots d'Hypatie nous rappellent que la connaissance n'est pas un privilège, mais un droit. Elle incarnait l'idée que chaque individu mérite d'accéder à la vérité, et que la raison doit toujours prévaloir sur l'obscurantisme. Son héritage est un appel à la résistance intellectuelle, à la curiosité sans limite et à l'engagement envers la vérité. Il est plus que jamais essentiel de promouvoir l'éducation, de valoriser l'esprit critique, et de défendre la science contre les forces qui cherchent à la condamner. Nous devons nous rappeler que l'éducation et la connaissance sont des instruments puissants dans la lutte contre l'intolérance et l'ignorance. En nous inspirant d'Hypatie, nous pouvons faire durer cet héritage et le transmettre aux générations futures. Alors, en quoi l'héritage d'Hypatie peut-il résonner dans notre vie quotidienne? Quelles leçons pouvons-nous tirer de son engagement pour faire face aux défis modernes? Nous avons tous le pouvoir de nous élever contre l'obscurantisme, de défendre la connaissance, et de poursuivre nos propres quêtes de vérité. Il est temps de réfléchir à nos actions quotidiennes et de considérer comment nous pouvons, à notre tour, devenir des lumières de raison dans les ténèbres. Que ce soit dans nos communautés, au travail, ou au sein de nos familles, chaque acte de curiosité et de questionnement compte. Engageons-nous à incarner les valeurs qu'Hypatie représentait, à renforcer notre esprit critique, et à valoriser l'éducation, car ce sont là les piliers sur lesquels notre avenir doit reposer.